Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières figurines de chez Hot Toys. Il s'agit du personnage de Sylvie dans la série Loki, donc c'est l'actrice Sofia Di Martino si je dis pas de bêtises qui interprète ce rôle et franchement moi j'ai vraiment kiffé cette série. J'ai kiffé les deux personnages que ce soit elle ou Loki, donc Sylvie, c'est un variant de Loki mais en tout cas ce variant ou Loki, franchement je trouve que la série elle avait un vrai fond, elle avait une vraie histoire et c'était vraiment quelque chose de sympa. Et c'est vrai que ça tournait pas forcément autour du personnage de Tom Hiddleston, mais de toute une variante de ces personnages. Et c'est vrai que c'était vraiment appréciable. Donc au niveau du packaging, devant on a quoi ? Le personnage de Sophie avec une montre écrit Loki. Sur le côté, on a la suite de cette montre. Justement, il faut pas oublier que il y a toute une trame temporelle qui se joue. À l'arrière, Sylvie, les warnings habituels de chez Hot Toys. Et sur le côté, encore une fois, Sylvie gravée en lettres dorées. C'est plutôt bien fait. C'est une boîte vitrine, donc avec un couvercle qui se soulève, un espèce de slip cover qui se soulève. Et on a le personnage en dessous. Voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis vraiment impatient. Comme je vous ai dit, il y aura aussi Loki qui va arriver. Donc vraiment faire le duo. Et ceux qui auront le duo, ça va être juste dingue. Donc voilà, je suis vraiment comme un petit dingue. Là, ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse vous, je le sais très bien, c'est le contenu, pas le contenant. Donc tout de suite, on s'attaque à ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti. Voici donc le contenu de la boîte. Donc ceux qui me suivent sur TikTok, bon, ceux qui connaissent pas encore l'adresse, je vous la mets dans la description. Vous avez déjà pu voir ça parce que j'ai fait un TikTok il y a quelques semaines quand je l'avais reçu. Ça doit faire 10 jours à peu près quand je l'ai reçu. Donc pour présenter un petit peu la figurine et franchement c'est vrai qu'elle était stylée. Donc on va enlever le plastique pour voir un petit peu mieux les détails parce que là c'est vrai que c'est pas forcément super visible. Donc hop, on a le personnage de Loki avec des très très beaux vêtements, une tenue en cuir, ça c'est top. On a pas mal de petits accessoires comme des épées, on a des petits effets, on a plusieurs paires de mains, on a un stand. Et c'est pas tout, hop, on a aussi une espèce de porte temporelle. Vous voyez, c'est les portes qui traversent justement les gardiens pour les arrêter. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir ça. Donc ça va être, un background, ça va être vraiment derrière la figurine et c'est top à avoir. Donc franchement, comme toujours, vous savez, on va s'attaquer aux accessoires. Ensuite, on passera à la figurine et au HS et on fera quelques pauses. C'est parti. Voici donc tous les accessoires qu'on a dans la figurine. Il y a quand même quelques petites choses, donc des choses un peu étranges. On a une cape, on a ça doit être un espèce d'effet temporel, je pense. Ça ressemble à ça. Une épée, les cannes justement des gardiens avec une canne en forme comme un embout. On a une télécommande justement pour faire ouvrir les portes. On a une recharge d'énergie pour les portes. Plusieurs paires de mains, dont une paire avec des effets de magie et un stand. Donc on va commencer par le stand, vous le savez, c'est toujours les mêmes stands chez Hot Toys, les stands hexagonaux, donc celui-là toujours, il ne change pas, donc toujours le Loki écrit en brillant sur un stand mat devant Sylvie. Franchement il est super joli, je trouve que le rendu est vraiment top. Donc Marvel Studios comme toujours, hop. On voit un petit truc par derrière, c'est mis sur un espèce de... Oui, d'accord, c'est que la partie mat, c'est pour ça qu'on voit ça. La partie mat, en fait, est mise sur un Loki transparent. Donc je pense que tout le stand en dessous doit être transparent. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur les côtés. Mais franchement, moi j'aime bien ces stands-là. Après, le problème, c'est qu'ils s'abîment relativement. Enfin, ils se rayent facilement. Donc là, il y a quand même beaucoup plus de parties mat que de brillant. Donc logiquement, ça devrait le faire. Mais... voilà, il est très très joli, puis ça dénotera pas avec tous les autres personnages Marvel qu'on peut avoir chez Hot Toys. Ensuite, on a une cape, donc c'est la cape du personnage de Sylvie, donc cape en tissu, très très bien réalisée, donc doublure noire, intérieure verte. C'est pas vraiment une cape, vous voyez, parce qu'on a vraiment qu'une partie dorsale, plutôt un poncho, voilà, je dirais que c'est plus un poncho avec une capuche qui est câblé, donc ça c'est plutôt top. Le cou aussi est câblé, de toute façon toute la partie ici est câblée, on le sent. C'est top, on va pouvoir faire pas mal de petites choses. C'est pas câblé au niveau du bas. On fera bien sûr une pause avec cette cape, mais franchement c'est une très très belle cape, c'est vrai que c'est top à avoir, et c'est vrai que c'est un personnage qui a quand même toute une badassitude. Moi je la préfère avec sa cape, donc je sais que je suis content d'avoir la cape. Ensuite, hop, les mains enroulées. Tac. Ça, petite peluche, excusez-moi. Donc ensuite, on a plusieurs paires de mains. Donc on en a en tout 7 plus 2 sur la figurine. Ça nous fait 9 mains. Donc il y a quand même de quoi voir venir. Au niveau des mains, on a donc des mains comme celle-ci qui font comme si on avait un effet de magie. Parce que vous savez, il ne faut pas oublier que Loki est un magicien. Donc on a des mains avec cette espèce de résine verte qui est plutôt bien faite. L'aspect, voilà, ça va être pour 2 paires de mains mis côte à côte. Donc on en a 2 comme ça. On a la même main, mais du coup, sans le pouvoir.
Donc au niveau des doigts, franchement, c'est très propre, hein, comme toujours avec Hot Toys. De ce côté-là, j'ai jamais... Moi, c'est vrai que, comme vous le savez, hein, ça fait plusieurs années que je fais des reviews, et c'est vrai que c'est toujours... C'est une chose importante, les mains, qu'elles soient de la même couleur que la figurine, que les aspects soient réalistes. Les mains de chez Hot Toys, en plus, c'est cool, parce que, regardez, les doigts sont pas forcément super durs, on peut les manipuler pour faire quelques poses ou leur coincer des objets, ça c'est vrai que c'est top. Et on a aussi des mains un petit peu comme celle-là, sûrement des mains pour tenir quelque chose ou pour lancer quelque chose. Ah non, ça va être les mains pour tenir, ça va plutôt être ces mains-là. Vous voyez, on a des mains droites pour tenir, donc ça va être pour tenir l'épée, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, on a toute une série de mains, et je pense que ça doit être des mains relaxées sur la figurine, donc voilà, comme toujours. On a cette partie-là, alors ça je ne sais pas ce que c'est. C'est en plus un espèce de plastique translucide, mais qui ressemble comme si peut-être ils ouvraient une zone justement pour pouvoir passer, vous savez, ça ressemble à ça, ou peut-être une zone pour voir à travers, je ne sais pas. Donc je regarderai à quoi ça sert. On a bien sûr la petite télécommande des gardiens du temps qui leur permet d'ouvrir des passages entre les dimensions, c'est ça oui, entre les dimensions, parce que c'est gardiens temporels et dimensionnels, donc c'est plutôt bien fait, c'est entièrement en plastique, en plus c'est amovible. Donc là on a la partie devant, vous voyez, hop, et on a la partie qui s'ouvre, et on a voilà, pas mal de petites choses et tout. Non, c'est vrai que c'est cool, c'est bien de l'avoir. Franchement, c'est un très joli objet. Après, maintenant, je sais pas si je lui mettrai dans les mains, mais au moins, il est là. On a une petite recharge d'énergie, donc je pense que c'est la recharge qui est nécessaire justement pour pouvoir voyager entre les dimensions, parce que je sais qu'il leur faut de l'énergie. Donc c'est plutôt bien fait, c'est entièrement en plastique, hein, mais on a un aspect translucide qui est vraiment pas mal. L'aspect doré est également très très bien rendu. Non, c'est top d'avoir ça, c'est un très bel accessoire qu'on pourra mettre au pied du personnage notamment, pour avoir un petit effet, voilà. Ensuite, on a l'épée de Sylvie, donc franchement l'épée est très belle avec un très beau bleu turquoise au niveau de la lame, entièrement en plastique, mais c'est piquant, donc attention. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu dommage qu'on ait pratiquement plus de diecast chez Hot Toys. On en avait déjà pas forcément beaucoup, mais ils sont plus souvent orientés sur du plastique, même si c'est un très beau travail et que le rendu du paint est vraiment appréciable. Mais j'aurais aimé peut-être avoir quelque chose d'un peu plus stylé, quoi, si vous voulez, un peu plus... ça fait un peu cheap quand même au niveau des armes. Là, pareil, vous voyez, j'aurais bien aimé un peu de bois ici, même si je comprends que c'est fait en usine et que c'est fait en milliers d'exemplaires. Mais voilà, avoir quelque chose en bois, ça aurait été cool. Donc là, on a du coup un manche avec un pic au bout, pareil, hein, ça pique, donc attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? On a une partie ici, hop là, comme vous pouvez le voir, qui est sûrement pour tenir dans la main, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin on a le bâton, vous savez, le bâton qui les... Oh pardon, excusez-moi, le bâton qui les électrocute, donc plutôt bien fait aussi le bâton, avec la partie jaune en dessous, il n'y a pas de light up, il n'y a rien, entièrement en plastique, avec une poignée en poignée noire. Non, c'est plutôt cool. Après c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires dans cette figurine. Le peu qu'on a nous suffit, et voilà, après c'est un personnage c'est un personnage secondaire, hein, faut pas oublier, et elle sera logiquement dans 95% des cas exposée avec Loki, donc on pourra les mettre dos à dos, faire un truc. Donc il y a certains objets qui ne serviront pas, qui resteront forcément dans la boîte. Allez, on passe tout de suite au petit diorama qu'ils avaient proposé en même temps avant que je passe sur la figurine. Donc voici le diorama, enfin l'espèce de diorama qu'il nous propose. C'est un plastique translucide assez banal, avec des contours qui sont jaunes et qui repiquent vers le transparent au milieu, tout simplement pour faire l'effet de porte. Donc comme vous pouvez le voir, on a des petites pattes ici, et on a ici un petit support transparent. Donc le petit support transparent, ces pattes là, hop, logiquement vont rentrer ici, donc comme ça, dans les plastiques, tac. Hop, l'autre côté c'est pareil, hein, ça se met relativement facilement, voilà, tac, c'est bien enfoncé, et comme ça vous pourrez le faire tenir debout. Bon là vous le voyez qu'en partie, mais vous pourrez le faire tenir derrière la figurine pour faire comme si elle rentrait, et puis au moins ça bascule pas. Ça c'est vrai que c'est plutôt top. Le rendu est très bien, c'est un accessoire qui est toujours bon à prendre, c'est pas lourd, c'est 4 morceaux de plastique collés l'un à l'autre avec un petit support, voilà. On est content de l'avoir, on l'aurait pas eu, c'était pas grave, et le fait qu'on l'ait, voilà, c'est toujours un petit plus. Donc de ce côté-là, j'aurais préféré d'autres matériaux un peu plus nobles, mais bon, au moins, on a un petit truc supplémentaire qu'on retrouvera peut-être dans la figurine de Loki. En tout cas, je l'espère, qu'on puisse en avoir deux pour chacun des deux personnages. Quand j'ouvrirai Loki, je vous le dirai. Voilà, on va passer sur la figurine et sur le HS. Voici donc le body de Sylvie dans la série Loki. Donc franchement, on a quelque chose de très très bien fait, un body assez féminin, assez fin, donc qui reprend des parties en tissu et des parties en simili-cuir, je pense.
Oui, ça a l'air d'être du simili-cuir, avec des parties ici sur les bras en tissu qui viennent recouvrir les mains. Donc vous voyez, ça fait plutôt naturel. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette tenue. Le body est très très fin, il me fait penser au body d'Yelena, peut-être un petit peu plus grand, mais il me fait beaucoup penser au body d'Yelena, donc avec des petites bottines noires sculptées qui ont quand même, voilà, pas un grand angle de mouvement. Ah non, on est vraiment limité dans le mouvement. Je pense que le mouvement va plus être, voilà, sur les jambes plutôt que sur les pieds. Donc on a des très belles bottines, donc comme vous pouvez le voir, avec des fermetures éclairs, l'aspect métallique est très très bien fait. On a un petit pantalon noir, très très fin, plutôt stylé, qui lui va plutôt bien, ouais, plutôt cool. J'aime beaucoup le petit pantalon et on pourra faire pas mal de poses. On a du coup la petite poche pour rentrer son épée, pour mettre son espèce d'harnais pour mettre son épée, donc qui est lui entièrement en plastique, on dirait. Oui, ça a l'air d'être du plastique. En plus, la ceinture, elle est partie, donc je vais la remettre vite fait. Franchement, ça se remet très bien. On a la petite partie ici qui va venir du coup aimanter, qui va venir se mettre autour du poignet de la ceinture. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des articulations, c'est dingue. Franchement, on peut faire. Alors là, avec cette figurine là, les gars, je vous le dis, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Vraiment, les articulations sont juste folles. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sans aucun risque. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Au niveau du haut, donc on a, comme je vous disais, une partie en espèce de simili qui recouvre de la main jusqu'à l'épaule. Cette partie-là, on ne pourra pas l'enlever. Ça recouvre la main, donc il faudra forcément tirer dessus, hop, pour accéder aux mains. Après, vous le repassez par-dessus la main pour avoir un rendu comme si la main était entièrement recouverte d'un seul tonnant et pas comme si, en fait, c'était une partie à part. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. On a ici des petites parties vertes, un petit col doré autour de la tête, et à l'arrière, bah, du coup, on voit que c'est une tenue qui est accrochée, donc avec des petites lanières vertes. Franchement, non, très très joli tailoring. Le rendu est vraiment très proche de la série. Franchement, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est vraiment pas mal. L'ensemble, me choque pas. Les proportions du corps semblent très bonnes, donc franchement, je vois pas quelque chose à dire là-dessus. Le body, j'ai l'impression qu'il fait un peu de bruit. Alors, on l'entend un petit peu. Voilà, c'est un peu dommage ici au niveau du torse. Ah, ça couine un peu, c'est rare du côté de chez Hot Toys quand ça couine autant, hein, mais bon, après ça c'est pas grave, hein, c'est quand vous le bougez, une fois que vous le mettez en position, il va pas couiner le truc. Donc c'est vrai que ça c'est honnêtement, c'est pour chipoter. Voilà, ça c'est du chipotage, je suis honnête, parce que c'est pas grave. Et on sait que le body sera super résistant, donc ça ne me dérange pas. Les body d'Hot Toys cassent pas souvent, ils vieillissent mal, hein. J'en ai le cas avec mon Terminator, je crois que c'est mon Tech 9 qui la partie qui rentre ici, du coup c'est effrité, hein. Tout autour c'est un peu le même principe que ça, c'est effrité en fait, et donc le peg ne tient plus dedans. C'est la partie dans laquelle le peg de tête vient se mettre. Bah moi il s'est effrité avec le temps, donc bon, après la tête tient toujours, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Écoutez, on va passer sur le HS, bon, qui est pas forcément fou, mais qui n'est pas non plus très moche. Alors honnêtement, c'est un très beau HS. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Attendez, je vais vous faire un beau point dessus. Voilà, c'est un beau HS, j'ai rien à redire. Il est quand même assez éloigné du visage de l'actrice. Voilà, c'est ça un peu qui me dérange. Il est très bien. La coupe de cheveux est belle, on a pas mal de petits cheveux ici, vous voyez, on a pas mal de petites choses, on a du petit détail. Hot Toys commence vraiment à se donner du mal sur les détails, hein. Le paint des yeux, il est vraiment très bien fait. Le teint du visage, les petites cornes et tout, la corne cassée et tout. Non, franchement, c'est très joli. Le sculpte des cheveux en lui-même est incroyable, avec un très beau shading dessus. On passe sur du blond brun un peu vénitien, je pense. Oh, je tente des mots, les gars, hein, je tente des mots. Mais le visage, même s'il est très bien réalisé, bah pour moi, j'ai quand même du mal à reconnaître l'actrice Sofia Di Martino. Je vais pas vous mentir, elle a l'air un peu vieille, quoi. Même si elle est pas toute jeune non plus dans la série. Mais je sais pas, elle fait un peu plus âgée. Là, je trouve le HS fait un peu, la met pas forcément en valeur. Après, il est pas raté, hein. Mais la ressemblance n'est pas forcément extraordinaire. Et c'est vrai que de toute façon, avec les personnages féminins en général, Hot Toys, bah c'est pas on a rarement des trucs extraordinaires, des pépites. Même les Wonder Woman, il a fallu attendre au moins 5 ou 6 exemplaires avant d'en avoir une qui ressemblait à Gal Gadot. Donc c'est vrai que c'est quand même assez triste. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je crois que c'était la VV84, je vous la mets ici. C'était pour un personnage féminin, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en tout cas, non, c'est un très beau Hit Skull. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal, malgré le petit manque de ressemblance. Bah écoutez, on va faire quelques petites pauses et on va après en arriver sur la conclusion.
Voici donc la traditionnelle pause sortie de boîte comme je vous le fais à chaque fois que j'ai une figurine Hot Toys ou même d'une autre marque parce que j'aime bien vous montrer directement quand on la sort à quoi ça ressemble parce que beaucoup de gens font des super photos effectivement, même moi je suis le premier à les regarder, beaucoup de Français d'ailleurs, hein, des gens comme mon poteau Reda qui font des très très belles photos, mon poteau Guillaume aussi qui arrive à faire des très très belles photos qui mettent en valeur les figurines et du coup c'est vrai que quand un lambda comme vous et moi qui n'a pas forcément le talent de poseur ou de photographie de ces personnes reçoit une figurine, des fois on peut être un peu déçu de se dire mais attends eux ils ont ça, moi j'ai ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous faire une pause sortie de boîte pour que vous puissiez voir en fait directement quand vous ouvrez la boîte, c'est ça que vous avez. Vous n'avez pas une figurine top posée, bien coiffée avec les... Non, vous avez une figurine, voilà, sortie d'usine qui a été mise dans la boîte, on vous la sort, ça donne ça. Et c'est vrai que cette figurine là, elle a un très beau rendu en sortie de boîte, il n'y a pas grand chose à préparer dessus, donc c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Je vais bien sûr lui mettre sa cape et tout pour une autre pause, mais en tout cas voilà, en sortie de boîte elle est déjà cool, je trouve qu'elle a un petit aspect assez badass, et ça le fait. Franchement la ressemblance, en vrai au fur et à mesure que je la vois, ça me choque plus trop, même si bon, je vais pas vous mentir, on est quand même pas sur de la taxidermie, on n'est pas sur une reproduction du visage extrêmement réaliste de l'artiste, enfin en l'occurrence de l'actrice plutôt, mais ça va, franchement ça passe, il y a pas de... Je me sens pas... ça me choque pas. Après c'était une figurine qui était pas excessivement chère, je crois qu'aux alentours des 290 €, pardon. Donc le prix est correct, on est à moins de 300 € pour une figurine d'une série qui est récente, qui est sortie assez rapidement, avec un tailoring qui est satisfaisant, donc non, moi ça me dérange pas. C'est pas une figurine que je vais garder, hein, heureusement, mais parce que sinon j'en aurais trop déjà d'un. Mais c'est pas quelque chose qui me marque, contrairement à ce qui va suivre. Par exemple, je sais que le Loki, je me tâte à le garder parce que c'est vrai que le visage est quand même extrêmement beau. Mais en tout cas, c'est vrai que celle-là, voilà, elle fera pour ceux qui auront les deux, elle fera le job. Après l'avoir toute seule, je pense que c'est pas forcément un bon move de la part de la part des collectionneurs. Après, il y a des fans de l'actrice, hein, pourquoi pas. Mais je pense que toute seule, il y a un intérêt qui est un peu moindre. Vaut mieux les avoir en duo. Écoute, on va faire une deuxième petite pause avec son espèce de poncho, et puis après on fera une pause finale avec le petit diorama derrière elle, et on en viendra à la conclusion. Voici une deuxième petite pause où du coup je lui ai mis son poncho et l'épée. Alors le poncho, c'est vrai qu'il est quand même assez embêtant à mettre parce qu'il ne se fixe pas en haut, donc il tient uniquement par le fait qu'il soit câblé, donc ça vous permet de l'enrouler un petit peu autour de son corps. Mais c'est vrai que les franges entre guillemets sont assez longues, sont assez difficiles à bien organiser. Les petits boutons sont extrêmement fragiles comme toujours, donc c'est des choses qui peuvent se décoller. Donc c'est vrai que voilà, je recommanderais pas forcément de l'exposer avec le poncho parce que même s'il y a possibilité de faire des trucs quand même assez cool, je pense, par exemple le fait qu'elle mette sa capuche ou des trucs comme ça, mais voilà, pour moi l'optimisation c'est pas le poncho, c'est plutôt de la mettre peut-être en position de combat avec les effets de magie comme je vais faire lors de ma dernière pause avec justement le stand en background, en fond, hein, entre guillemets, mais voilà, mais sinon malgré tout elle est quand même assez badass, hein, avec son petit poncho et tout là, son espèce de petite cape là, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, hein. Ça je vous dis, avec un Loki il y a moyen de faire un petit duo de folie et ça peut être juste incroyable, hein. Écoute, je vais faire ma dernière petite pause et puis je vais en venir à la conclusion de cette figurine. Et voici donc une dernière petite pause où je l'ai mis en condition comme si elle sortait d'une des portes dimensionnelles et qu'elle envoyait des sorts. Franchement, c'est vrai qu'elle est incroyable de réalisme. Les poses sont vraiment top. Toutes les poses dynamiques avec cette figurine vont être incroyables parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mettre les mains, les bras dans certaines positions, c'est juste ouf. Et effectivement, je pense que c'est avec les sorts qu'elle aura beaucoup plus de charisme plutôt qu'avec son petit poncho. Moi, je trouve que c'est une très belle figurine. C'est pas une figurine, c'est pas l'une des plus belle de Hot Toys, mais en tout cas franchement on sent l'innovation, on sent que la firme hongkongaise s'est quand même améliorée avec le temps pour nous proposer, même dans les figurines on va dire entre guillemets pas forcément haut de gamme ou des choses extrêmement travaillées, mais une qualité de travail qu'on retrouve quasiment systématiquement à un niveau régulier. C'est soit on a ce niveau là, soit ça monte, mais on a très 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 peu souvent un niveau en deçà de ce qu'on peut s'attendre. Et avec cette figurine, c'est le cas. On est dans les standards de la firme à la flamme. Et moi, je trouve que ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Écoutez, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette figurine de Sylvie et qu'elle vous aura donné envie de soit regarder la série, soit d'aller voir la review du personnage de Loki, donc du deuxième variant qui va arriver sous peu de temps sur la chaîne YouTube. Donc moi, ça me fait toujours un immense plaisir de vous compter derrière moi pour toutes ces reviews. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!